Bonjour chers professeurs, nous sommes un groupe d'étudiantes de la L3 Gestion LMD. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du travail pratique. Nous allons vous présenter une simulation de négociation portant sur un conflit entre le locataire et le bailleur concernant l'augmentation du loyer. À travers cette mise en situation, nous montrerons comment les différentes parties expriment leur position et parviennent à un compromis. Merci pour votre attention. Je suis l'étudiante Batina Lukundi Anita. Je suis pour l'augmentation du loyer. Nous avons décidé de revoir le montant du loyer parce que les coûts liés à cette maison ont fortement augmenté. Ces derniers temps, il devient difficile de continuer avec l'ancien prix. Je suis l'étudiante Kanyebaka Imebrem et je suis pour ma collègue Anita. Il faut comprendre que l'entretien régulier, les réparations d'eau, l'électricité et même les taxes ne sont plus mêmes qu'avant. Et tout cela pèse sur nous. Je suis l'étudiante Songambele et je suis pour l'augmentation du loyer. La maison est en bon état et nous faisons des efforts constants pour qu'elle reste habitable. Donc une augmentation du loyer nous semble justifiée et raisonnable. Je suis l'étudiante Tumba Chitoko, je suis contre l'augmentation du loyer. Je ne conteste pas le fait que les charges augmentent, mais la hausse annoncée est importante et trop rapide pour nous permettre de nous adapter correctement. Kamashi Jessica, moi de même, je suis contre l'augmentation de ce loyer. Étant donné que le revenu reste le même et il y a plus de charges et plus de dépenses chaque jour, comment est-ce qu'on peut faire l'augmentation étant donné qu'on a toujours le même revenu? C'est pourquoi je conteste cette idée. Étudiante Samuela Nzango de la L3 Gestion. Je suis contre l'augmentation du loyer. En plus de ça, nous n'avons pas été suffisamment informés en avance, ce qui nous laisse très peu de temps pour régulariser la solution et nous organiser. Je réponds au nom de Guimarães Mwanza Enoch et je pense et je suis contre cette décision étant donné que nous avons toujours respecté et payé correctement le loyer. Donc je pense mériter un peu plus de considération dans cette décision. Merci. Daoundou Jonathan, je suis pour, parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Si les loyers ne suivent pas l'évolution des dépenses, la situation devait tout simplement ainsi pas et soutenable pour nous. Nous comprenons vos difficultés, mais de notre côté, continuer sans aucune augmentation signifie supporter des charges de plus en plus lourdes, ce qui n'est pas viable à long terme. Nous ne refusons pas toute augmentation, mais nous demandons une solution qui tienne compte de notre réalité financière et qui ne nous mette pas en difficulté du jour au lendemain. Si aucun ajustement n'est fait, nous risquons de ne plus pouvoir assurer l'entretien de la maison comme il se doit et cela pourrait poser des problèmes à tout le monde. Madame, c'est justement pour ça que nous vous demandons une augmentation progressive, afin de nous permettre que chacun puisse fournir autant plus d'efforts pour éviter de s'étouffer. Cette proposition peut être discutée, mais il faudrait que la période d'adaptation ne soit pas trop longue et que les paiements soient réguliers. Alors dans ce cas, nous vous demanderons de nous accorder un délai avant l'application de la nouvelle somme pour que nous puissions nous organiser et respecter les engagements sans créer des conflits. Le délai est envisageable, mais il faut un accord précis pour éviter le mal attendu par la suite. Un accord clair et progressif nous permettrait de rester stable financièrement sans créer des tensions inutiles. Vous avez raison. À la maison. C'est ça. Non, Mais la maison doit être non. Vous allez payer le loyer. On va augmenter le loyer. D'accord. Nous sommes prêts à vous accorder une augmentation progressive, mais à condition, je dis bien à condition, qu'un délai soit accordé et respecté avant sa mise en application. Nous insistons sur le respect des paiements stricts, s'il vous plaît, car c'est important pour couvrir les charges liées à la maison. Si ces conditions sont respectées, nous pensons que cet accord est équilibré. Cela permet à chacun de faire un effort sans que l'une des parties ne soit lésée. Nous acceptons cette proposition et nous nous engageons à respecter les nouvelles conditions. Je trouve que cet accord va nous permettre de rester à la maison pendant un long moment tout en respectant à payer
le montant demandé d'une manière progressive. Elle évite surtout un conflit plus grave entre nous. Nous pensons que le dialogue a permis de trouver une issue juste pour tout le monde. Vous avez raison. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations.